depuis 6000 ans aussi, par rapport aux Upanishads, il y a ce qu'on appelle les voyants, les rishis, qui donc nous parlent d'une possibilité de déconstruire cette ignorance et de revenir à l'unité. Et c'est ce que nous partageons ici, tout simplement, ce soir. C'est très simple. Il s'agit de redécouvrir en nous ce qui ne change pas. Et c'est là maintenant. Et c'est toujours là. Quelle que soit l'expérience que vous vivez, quelle que soit la pensée qui est la vôtre, quelles que soient les sensations, votre état de santé, l'état de vos relations, vous êtes conscient. C'est le seul élément de l'expérience qui est constant. L'expérience change tout le temps. Mais le fait d'en être conscient demeure. Il ne peut pas y avoir d'expérience sans conscience. Si ça c'est clair pour vous, là, dans l'instant, pour chacun, et que vous savez par ailleurs que vous êtes conscient, si je vous pose la question, est-ce que tu es conscient? Peut-être vous faites une petite pause, mais au bout d'un moment, vous dites oui, je suis conscient. Si vous êtes Bouddha, vous allez dire oui tout de suite. Si vous êtes Hitler, vous allez peut-être attendre un petit peu plus. Mais même Hitler, il dira oui, je suis conscient. Mais j'entends en arrière-plan qu'en quelque sorte, pour reconnaître que la conscience est déjà la conscience, il faudrait peut-être que l'expérience cesse. C'est exactement ça que je veux dire. Eh bien, moi, je vous invite à vous éveiller au rêve. Ça veut dire quoi? C'est le titre d'un très beau livre de Léo Hartong, que j'aime beaucoup. Il m'a accompagné pendant une certaine période. S'éveiller au rêve. Il n'a pas dit s'éveiller du rêve. S'éveiller au rêve. Quand on s'éveille vraiment, on fait un premier pas en arrière et on se rend compte qu'on n'est pas le monde, les perceptions, la couleur, la forme, les odeurs, les parfums, les sons. Je ne sais pas non plus les pensées, je ne sais pas non plus les sensations. Bon. Je réalise cette distinction-là entre ce qui est conscient et ce qui apparaît avec des qualités objectives au sein de la conscience. Donc à ce moment-là, le monde semble être une illusion, d'accord? Les perceptions, ce sont des illusions. Si on en reste là, on peut avoir tendance, comme ça arrive dans les milieux spirituels, à avoir une certaine condescendance pour le monde. On va dire que le monde c'est impur, voyez, le corps c'est impur, les pensées c'est impur, les émotions c'est impur. Voyez. Le pur c'est quand je suis revenu vers la conscience. Non, ça c'est la moitié du chemin. L'écran a reconnu qu'il n'est pas ultimement le film. Ok. L'écran se souvient, sans la mémoire, que ce soit un film d'horreur, d'auteur ou comique, il demeure inchangé, fondamentalement. Et puis il y a le deuxième mouvement, qui est le plus important finalement. C'est le moment où l'écran se rend compte que le film est fait de lui. Le film n'est fait que de la nature de l'écran. Alors que quand le film jouait, on aurait dit qu'on ne voyait pas l'écran. Parce qu'on était tellement fasciné par le film. Waouh, on était identifiés en fait. Maintenant que je sais que je suis l'écran sur lequel ce film-ci apparaît, et
Vous aussi, vous êtes cet écran, on l'est chacun. Maintenant, je vois qu'essentiellement, je suis en paix, parce que je ne dépends pas, ce que je suis, ma nature d'écran, ne dépend pas du film pour être un écran. Quel que soit le film, je sais maintenant que quand un personnage dans le film saigne, moi je ne saigne pas. Moi en tant qu'écran, je n'ai pas d'enjeu dans l'histoire du film. Et tous les personnages, les bons, les méchants, les paysages, le scénario, les décors de Potemkin, sont faits de moi. Donc maintenant, quand je vais regarder le film, je vais voir l'écran et le film. C'est ça l'éveil. Donc, tout ce qui semblait être une illusion, parce que je me suis détaché, est maintenant la réalité. Le monde est saturé de réalité. C'est pour ça qu'Anandamayi, que tu peut-être connais, enfin c'est une sainte, hein, des années 50, 60, 70, je sais pas, 80, en Inde, elle disait « Voyez Dieu partout et vous réalisez votre vraie nature. Vous devez voir tous les objets, les formes, les animaux, les minéraux, les amis, les ennemis, comme étant faits de la même nature. » Comme lors d'un rêve nocturne. Quand vous faites un rêve nocturne, tout le rêve est produit par un seul cerveau, même si vous êtes encore aujourd'hui un matérialiste invétéré. Pourquoi pas? Il y a peut-être des matérialistes invétérés ici. Mais on pourra quand même prouver la réalité de la non-dualité par l'analogie du rêve. Parce que quand vous rêvez, vous pensez dans le rêve être un personnage parmi d'autres, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on fait une sorte de... Dès la fin, avant la fin du 19e siècle, avec la psychanalyse, ça s'est beaucoup popularisé, on a fait beaucoup d'interprétations des rêves. Qu'est-ce que le personnage me dit? Donc, vous voyez, on s'occupe beaucoup des pensées, des désirs, des peurs du personnage dans le rêve. Mais quand on se réveille, qu'on soit dans la non-dualité, un mordu de la non-dualité ou un matérialiste invétéré, on comprend bien que tout le rêve était le produit d'un même cerveau. Donc s'éveiller au rêve, ça veut dire vivre, et c'est possible, moi je l'ai vécu souvent enfant et je le vis de temps en temps, un rêve lucide. C'est-à-dire que vous avez un rêve nocturne, mais vous savez que vous êtes en train de rêver. Donc au moment où vous avez votre rêve lucide, vous n'avez plus peur d'être mangé par le monstre. Vous vivez tranquillement, vous avez fait vos expériences, mais bon, si vous vous faites éclater par une grenade dans des tranchées ou embrassé par la fée, c'est du pareil au même, parce que vous savez que la fée ou le guerrier d'en face est fait de la même nature que vous. Donc, il est possible de réaliser notre vraie nature dans le monde, ici maintenant, au travail, dans la galère, avant ou pendant la Troisième Guerre mondiale. Merci de nous rappeler en fait que en fait, voilà, le film fait aussi partie de l'écran. Parce que ça, moi je l'ai oublié en fait, et je pense que je ne suis pas le seul. Est-ce qu'il est le seul à l'avoir oublié? Que oui, le film, absolument. Que le film fait partie de l'écran. Il nous dit, voilà. Moi, c'est un acquis. C'est vrai que il y a quelqu'un que j'accompagne de temps en temps et qui a parfois des crises de panique. Mais cette personne sait que l'investigation du soi la fait sortir de sa panique. Donc, on fait une thérapie non duelle. Elle ne va pas voir le psychiatre, elle ne prend pas des médicaments,
cette personne, mais voilà. Chaque fois, elle sort de sa crise de panique, de sa dépression, de ce moment d'hystérie, par la quête de la vérité. Donc, nous pouvons à chaque instant tous, et là je parle de crise extrême, sortir de la souffrance, sortir de l'illusion d'être quelqu'un, en ayant la bonne volonté d'investiguer la nature de la réalité, et en connaissant que ce que je suis, c'est le connaisseur du rêve. D'abord, et que le rêve, il est fait de la connaissance que je suis. Ça, c'est une dimension très importante. C'est la dimension de l'amour, de la non-séparation. Bien sûr que quand vous vous retrouvez, vous vous dites « je suis le rien », le vide, la vacuité, il y a une certaine paix. Mais il n'y a pas l'amour, vous ne sentez pas. Vous ne sentez pas dans votre cœur, dans votre ventre. Vous ne sentez pas que les merles qui chantent en ce moment à tue-tête, tout à l'heure, avant la tombée de la nuit, ça nous parle de la vie, mais pas seulement les merles aussi, le cri de la voisine qui se fait tabasser par son... Ça nous parle aussi. Ça nous parle aussi de cette même présence. Tout pointe en fait. Hein. Et c'est ça à quoi j'ai envie de vous inviter. Hein. C'est pour ça que j'ai fait j'ai condensé tout ça dans un stage de 9 jours. Hein, et de pratiques comme ça qui vous ramènent et qui vous font réaliser que toute expérience est porte. On n'a pas besoin que l'écran soit sans film. Alors évidemment, on fait de temps en temps des méditations de retournement de la conscience ou de la vision sans tête pour s'établir dans cette présence. Donc de temps en temps, on éteint le film. C'est bien. Hein, voilà. C'est bien de venir à un stage, c'est bien de venir à un satsang. Mais bien sûr qu'on peut, comme le dit Tony Parsons et d'autres, la Néo-Advaita, on peut s'éveiller au stade de foot, dans une bagarre de rue, en regardant un film, pourquoi pas. Tout est toujours possible. Mais au départ, il vaut mieux peut-être s'asseoir, et puis être libéré de nos obligations, mondaines. Mais ensuite, attention, je disais à cette personne que j'accompagne souvent, je disais, qui n'aime pas voir les films d'horreur, par exemple, hein, ça la met en panique. Je dis, on va regarder un film d'horreur ensemble un jour, tous les deux, et je vais le faire. Et on va, comme me disait ma maman, quand j'avais, je sais pas quel âge j'avais, 7, 8, 9 ans, et j'ai regardé au Danemark en noir et blanc, oui, c'était en noir et blanc, dans les années 70, mais on avait une télé noir et blanc d'ailleurs seulement, le fantôme de l'opéra, ce genre de film, vous voyez, qui nous font rigoler maintenant, dans la version des années 50, mais moi j'étais terrifié en tant qu'enfant. Et ma mère me disait, mais tu sais, il y a des caméras derrière, c'est du fake, c'est faux. C'est pas ultimement vrai, le gars il n'est pas en train d'étrangler la dame, il joue en fait, voilà. Et donc la non-dualité, la connaissance, c'est ça, c'est ne plus être dupe. C'est pas ultimement réel. Ça ne veut pas dire que si vous voyez une dame qui se fait étrangler, vous allez pas aller l'aider. Je crois que vous avez compris, non? Mais c'est voir quelque part que, alors qu'il y a des images horribles qui sont projetées, vous vous intéressez soudainement plus à l'écran qu'à l'image horrible, vous voyez? Et on prend un temps pour faire ça ici. Vous voyez? Parce que l'écran, parfois, il prend la forme d'un film. Et c'est pour ça que quand on demanda à Jésus quel est le commandement le plus important, il dit reconnaissez, honorez le Père de tout votre être et aimez-vous les uns les autres. Donc maintenant que vous connaissez le Père, que vous vous connaissez comme n'étant ni l'un ni l'autre, vivez en tant que ni l'un ni l'autre. C'est ça en fait le truc. C'est comme l'écran qui maintenant, il sait qu'il est l'écran, mais il accueille le film quand même. Il ne peut pas faire autrement.
pourquoi le film, même quand il nous dessert, il semble, enfin, de mon point de vue, avoir plus d'attrait que l'écran. Ben, il semble te desservir parce que tu n'as pas réalisé ta vraie nature. Donc il te dit, investigue. Au nom de qui s'élève ce film d'image, cet imaginaire? Qui perçoit le film, vous voyez? C'est ça que ça t'invite à remettre en question. Or, ce que nous faisons en général, quand une expérience semble nous être défavorable, si c'est une personne qui nous trahit, bon, ben, on va chercher une autre personne. Hein. On l'élimine, quoi, de notre champ visuel, comme ça c'est réglé. Donc moi, ce que je vous suggère ici, c'est avant de vous séparer, si vous êtes en couple, ou avant de vous séparer de votre ami qui vous a trahi, c'est d'abord d'investiguer la nature de ce jeu qui semble avoir été trahi. Hein? Donc, je te poserai la question, puisque j'aime bien, quand on pratique une pratique, ben, menons l'investigation avec la pratique du début de soirée, qui est donc ni l'un ni l'autre. Donc, si tu ne fais pas référence à la mémoire, ni à la pensée, est-ce que il y a des expériences défavorables ou est-ce qu'il n'y a pas d'expérience défavorable? Ah. Ou sans faire référence à la mémoire, on peut tous le faire, hein. Ou sans la mémoire, sans la pensée, ben, ni l'un ni l'autre. Sans faire référence Ah oui. à la mémoire et à la pensée, il est évident que c'est ni l'un ni l'autre. Alors, reste avec ça maintenant. Maintenant, il ne faut pas juste le dire, hein, comme les intellectuels de la non-dualité. Maintenant, il faut sentir. Là, il faut... Ça, c'est très important, les amis. Hein. Il ne s'agit pas juste de comprendre ce qu'on vient de faire ce soir. Si vous voulez vous établir dans la vérité de qui vous êtes, vous devez maintenant explorer la nature de ce qui est découvert quand on dit ni l'un ni l'autre. Et là, il faut du temps, du silence, et vous allez découvrir que ce ni l'un ni l'autre est en paix, n'a aucun manque, n'a aucune attente, n'a pas d'agenda, pas de projet, pas de désir, pas de peur. Donc il est en paix, ça c'est ok. Il n'a pas de manque, ce ni l'un ni l'autre. Non. Donc s'il n'y a pas de manque, est-ce que tu serais d'accord pour dire que l'absence de manque, en termes mondains, c'est ce qu'on appelle la joie? Alors ça ressemble peut-être pas à la joie à laquelle tu penses. J'avais une image de la joie qui était un peu différente. Oui, plus dans le fameux waouh. Ah, le waouh, le fameux waouh. Même en plus fin, c'est comme un optimisme quelque part. C'est-à-dire, on sait qu'il peut rien se passer de quoi qu'il arrive, il se passera rien de oui, de ça, je mauvais. Là, je te suis. Mais alors là, le ni l'un ni l'autre, quoi qu'il se passe, il est toujours là. Oui. Attention, quand on dit oui ici, après ça veut dire que tu as fait tomber des sacrés dominos. Hein. Oui, mais ça c'est évident. Donc, ah oui, mais attends. C'est pas stable. Ah oui, non, mais attends, quand tu dis que c'est évident, il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand on dit que c'est évident mentalement. Si c'est évident, c'est évident. Alors donc, il n'y a aucun manque en cet instant. Non. Comme il n'y a que maintenant, il n'y a pas de futur. Déjà les punks nous le disaient dans les années 80, no future. Ils avaient raison. Il n'y a pas de futur. Le futur, c'est quoi? C'est une image de je ne sais pas de quoi qui arrive maintenant. Bon. Donc, il faut rester conséquent quand on mène l'investigation. Donc, ce ni l'un ni l'autre, il a les caractéristiques de l'éternel maintenant. Oui. Donc, il n'a pas de manque. Non. Bon. Donc, c'est peut-être pas le waouh, le truc, ouais, j'ai réussi, mon groupe de rock a eu 1 million de likes ou je ne sais pas quoi, je viens de tomber amoureux. Non. C'est la joie d'être. C'est la joie d'être sans manque. Et ça s'appelle la complétude. Il n'y a plus d'objet. Il n'y a plus d'objet, nous dit Alexandre.
Oui, c'est... Enfin, dans mon expérience, c'est quand ça se fond dans mon cœur, c'est même difficile d'essayer de penser. Ouais. Et, oui, et c'est contenté, tu parlais de joie, alors ça me l'a éveillé parce que parfois les mots sont un pointeur. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec une joie qui dépend d'un objet, d'une relation, de circonstances. C'est chouette aussi, hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus profond. Ben oui, et c'est pour ça que dans la Chandogya Upanishad, merci Alexandre, dans la Chandogya Upanishad, il y a ce texte extraordinaire que je relisais à une personne qui venait en séance l'autre jour, où le maître de maison qui est réalisé, qui a 2 femmes, il a vécu sa vie mondaine de famille, il va maintenant se consacrer à l'éveil. Les femmes, il laisse tomber, les richesses, il laisse tomber. En Inde, ça se faisait, peut-être que ça se fera aussi, peut-être certains d'entre vous quitteront à un moment donné, quand vous sentez que votre vie de famille, tout ça, c'est réalisé, vous avez été une rockstar et tout. Maintenant, vous laissez tomber. Et une de ses épouses lui demande de lui enseigner le soir. Et il lui dit, l'amour de l'époux pour l'épouse ne vient pas de l'épouse, elle vient du soi. Il vient du soi. L'amour de l'épouse pour l'époux ne vient pas de l'époux, il vient du soi. L'amour des parents pour leurs enfants ne vient pas des parents, ils viennent du soi. Je peux en parler parce que j'ai un petit garçon de 3 mois. Donc oui, l'amour vient du soi. Voilà. Aux grandes dames de ma sœur qui m'a toujours dit que je ne pouvais pas connaître ce que c'était que l'amour inconditionnel sans avoir un enfant. Vous avez dû entendre ça aussi. Ça vient vraiment de l'intérieur et c'est pas une figure de style, c'est juste la vérité, la réalité. Et ça continue comme ça. L'amour des richesses ne vient pas des richesses, mais de l'amour du soi, et ça continue comme ça. L'amour des dieux ne vient pas des dieux, mais l'amour du soi, etc. L'amour même de Brahman ne vient pas de Brahman, ça vient du soi. Oui, c'est incroyable, c'est un très beau texte qui est dans la Brihadaranyaka Upanishad. Bon, mais vous n'êtes pas obligé de lire hein, les 80, les 1500 pages des Upanishads hein, pour découvrir le soi. Mais il y a des très beaux textes. Et alors, du coup, la souffrance, ça vient vraiment pas de ce qui se passe, mais quand on fait référence à la mémoire ou à la pensée sur ce qui se passe quand on essaie Exactement. de c'est quand on a perdu la référence ultime, le repère ultime qui est le Père. On a perdu le Père, on a oublié l'être. Maintenant, on a des repères. Et pour être heureux, il faut avoir une famille, un enfant, un travail, des séances de méditation, du yoga, du sport, être en bonne santé, etc. etc. Ouais, donc, on est dans les repères. Donc oui, ce qu'on fait ici, c'est qu'on laisse tomber les repères. Donc c'est un saut dans le vide quand même. Mais qu'est-ce qu'on découvre en amont? Le Père, l'être, je suis. Ah oui, parce que du coup, on a été vraiment baigné dans la mémoire et la pensée tout le temps, de juger tout ce qui se passe, de donner une opinion sur tout, ça c'est normal, ça c'est pas normal, et dès qu'un truc nous arrive, bah, tout de suite on prend refuge dans la pensée, ou dans la mémoire, ou dans le jugement, et au lieu de vivre la chose à nu, où finalement bah, y a le soi. C'est ça. Une fois tu m'as dit, tu crois que parce que on t'a appris à être un bon élève, et c'était marrant qu'ils me disent, ah, moi un bon élève et tout, c'est bizarre quand même. On fait un truc et on se dit, si je fais ça, plus ça, comme ça, normalement le résultat doit être ça. Et après je dis, mais pourquoi ça marche pas?
ça déconne tout le temps, il y a plein d'impondérables, trucs, lui, et puis alors après c'est les comparaisons, un tel a fait comme ci, pourquoi lui il a même pas fait comme ça, et il arrive à obtenir ça, alors que moi j'ai fait tout ce qu'il fallait faire dans l'ordre, et ça fonctionne pas, etc. Alors ça veut dire que donc, les choses arrivent, mais avec des milliards de causes, donc c'est comme si c'était sans cause, puisque c'est à partir du moment où il y en a des milliards, qui en ait des milliards, qui en ait aucune, ça revient au même. Ouais. Et ça arrive, et ça dit ça arrive, et puis alors un coup, comme on a, par coïncidence, on a fait quelque chose, on dit ah c'est parce que je l'ai fait comme ça que c'est arrivé, et la même fois, ça ne se produit pas comme ça, on dit ah mais c'est déstabilisé, en fait, Tout à fait. tout le personnage est tout le temps dans ce truc comme ça, de balloter. C'est très juste ce que tu dis. Et j'ai vécu ça, puisque je suis chanteur à l'Opéra de Paris, donc avant d'avoir des problèmes de voix, je croyais que j'allais faire une grande carrière, j'avais un maître, et, un certain Nikolai Hantchev, et il m'amenait dans des sommets faisait sortir une voix que je ne pouvais même pas imaginer, mais parfois je perdais pied, j'oubliais, et je croyais que ce qu'il m'avait dit pouvait me faire revenir, faire retrouver la voix. Mais non, ça marche pas comme ça, parce que les paroles qu'il utilisait à un moment donné, elles étaient là pour déconstruire mes peurs du moment, mes contractions du moment. Et c'est la même chose dans une pratique d'art traditionnel que avec entre guillemets un maître spirituel. Quand j'allais voir Frédéric Moreau, eh bien, sa présence était tellement contagieuse, le fait de ne pas se prendre pour quelqu'un révélait une présence tellement intense que chez moi ça éveillait une présence, une grande joie, un bonheur incroyable, infini. Et il me parlait, il me disait des choses. Et quand je sortais de son cabinet, je me disais, tiens, il faut que je me souvienne, il faut que je me souvienne, il faut que je me souvienne de ce qu'il avait dit. Mais ça n'a aucune importance. Au final. Parce que si vous vous appuyez sur ce qu'on a dit comme des phrases mortes, comme on peut dire 2 plus 2 font 4, c'est mort, les amis, c'est mort. C'est pas de ça dont il s'agit ici. Et pour te répondre, j'ai un début de chanson qui me trotte dans la tête, hein, depuis, mais alors, et ça fait comme ça, peut-être que Gilles, on pourra la continuer, hein, mais c'est un petit peu rock, alors ça fait comme ça. L'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Et après, j'ai pas la suite. L'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Et je trouve que c'était pas mal pour un début d'un morceau rock. Donc, laissons tomber toute intentionnalité. Et voilà, retrouvons ce sans pourquoi, hein, qui est tellement beau. C'est aussi l'enseignement de Socrate, hein. Ne rien savoir. On utilise des mots ici, mais ils n'ont aucune importance. Parce qu'au fond, ils pointent, comme tu le disais, vers cet espace de non-savoir. Et comme disait Maître Eckhart, c'est ni l'un ni l'autre, là. Il nous invitait à être dans le même état de volonté que celui dans lequel nous étions avant de naître. Alors je vous invite juste à vous relier à cet espace de non-dualité, hein, finalement. Cet espace où il n'y a pas d'intention. Cet espace où il n'y a pas de chemin à prendre. Il n'y a rien à réaliser. Là où vous êtes dans le même état de volonté où vous étiez avant de naître.
cet espace d'inconnaissance ne cherche rien, puisque tout est là, tout est inclus en lui. Et vous êtes cet espace. Vous êtes cet espace de connaissance par lequel tout est connu. C'est la seule chose que nous pouvons réellement partager, c'est la seule chose que nous soyons réellement. Le week-end prochain, je serai en Bretagne, à Panvin, au-dessus de Vannes, pour un partage autour de la redécouverte de notre vraie nature. Il reste une place pour le stage de 9 jours en Belgique. Quelqu'un s'est désisté, donc il reste une place entre le 13 et le 21 avril, dans une magnifique maison avec 3000 m² de jardin à côté de Liège, de Nathalie, une amie. Et puis le 25-26 mai, je donnerai aussi un stage de partage dans sa maison. Et puis il reste une place pour le stage d'été à Paris. Il n'y a plus de logement gratuit disponible, mais voilà, entre le 6 et le 14 juillet. Si vous souhaitez avoir un accompagnement pour peut-être libérer des émotions bloquées qui peuvent momentanément sembler nous empêcher de nous établir dans le soi, vous êtes les bienvenus pour me contacter. On peut faire des séances en présentiel à Paris ou par Zoom. Voilà, pas de conclusion. Hein. J'ai été très heureux de vous rencontrer ce soir et de se rencontrer à partir de ce qu'on est vraiment. Il n'y aura probablement pas de satsang parce que j'ai pas mal de stages, donc avant la fin avril. Mais vous serez informé par la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Donc je vous souhaite joyeuse Pâques. Voilà. Et belle résurrection à chacun. Nous on va faire un peu de musique. J'ai la chance d'avoir Gilles ici, qui est un grand guitariste, qui va certainement nous jouer des morceaux de Beatles et de Sting. Merci, namasté. Merci. Namasté à chacun. Vous êtes les bienvenus aussi, hein, sur place. On fait auberge espagnole avec ce que chacun a apporté après le satsang. Voilà. Info pour Panvin. Alors pour Panvin, quelqu'un me demande des infos, vous me contactez sur mon mail adnn1967@gmail.com. Sinon vous le trouvez sur mon blog Éclore en conscience ou sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube, parce que je vois que quelqu'un a demandé des infos. Voilà, le week-end coûte 120 € et c'est de 10h à 18h, 18h30. Le samedi, de 9h30 à 17h30, je pense, le dimanche. Et écoutez, contactez-moi, hein, et puis je vous donnerai l'adresse de Loïc. Voilà. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci à tous. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi?
La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose fleurit sans cause, tout se déploie au cœur du virtuose. Je suis tué et ici tous osmose. Je suis tué, nous sommes comme elle, faits de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. Présence, qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini